Masechet Shabbat, résumé du Daf Pebet. La Gemara, ici, suite au halachot du Daf précédent concernant les cailloux que on devait utiliser pour s'essuyer après avoir fait ses besoins, est-ce qu'il y a un problème de mouktsé ou pas? La Gemara ici continue et dit, raconte l'histoire de Ravuna qui a dit à son fils Rabba, pour quelle raison tu n'as pas l'habitude d'aller chez Rav Chizda étudier, alors que lui, il est très fin. Et que donc il enseigne de manière très profonde et fine, et donc tu devrais apprendre chez lui. Il lui a dit mais qu'est-ce que je vais apprendre chez lui alors qu'il ne parle que de choses de choses qui n'ont pas qui ne sont pas des paroles de Torah, comme quoi par exemple, eh bien il nous dit que celui qui fait ses besoins il n'a pas à se forcer parce que c'est dangereux. Alors son père lui a dit, Ravuna a dit à Rabba, lui Rav Chizda, il parle de la vie, de la santé, la vie des gens. Et tu dis qu'il parle de choses qui n'ont pas vraiment de valeur, au contraire. C'est une raison de plus d'aller étudier chez lui. La Gemara ensuite ramène une machloket entre Ravuna et Rav Chizda. Celui qui a le choix entre utiliser un caillou ou un morceau d'argile pour s'essuyer. Selon Ravuna, il doit préférer le caillou, parce que l'argile est dangereux. Et malgré que le caillou est mouktsé, on préfère ça. Et selon Rav Chizda, il doit préférer l'argile. La Gemara explique qu'il s'agit d'un morceau d'argile qui est lisse, et qui ne risque pas de lui déchirer le corps. S'il a le choix entre un caillou et des herbes, à nouveau marloquette entre Rav Chizda et Rav Amnuna cette fois-ci, est-ce qu'il doit préférer le caillou ou les herbes? La Gemara dit à condition que les herbes ne sont pas sèches. Si elles sont sèches, c'est mauvais, c'est dangereux de les utiliser. Pour ça. Quelqu'un qui se retient, la Gemara elle ramène une discussion, et est-ce que ça va lui provoquer une mauvaise odeur que de la bouche ou de tout son corps. La Gemara ensuite donne 4 conseils pour quelqu'un qui n'arrive pas à faire ses besoins, de quelle manière il pourra s'en débarrasser, se libérer. Ensuite nous avons une Mishnah qui continue donc à traiter les quantités, les mesures de toutes les choses comme on a dit, à savoir c'est la dernière Mishnah qui traite ces choses-là, à savoir quelle est la mesure de chaque chose pour être hayav quand on l'a porté au Reshut Harabim. Donc un morceau d'argile, la Mishnah ramène dessus 3 avis. Soit, selon Rabbi Yehuda, c'est de quoi caler les poutres quand elles sont rangées les unes sur les autres et qu'il y a des fois de l'espace entre l'une et l'autre. Alors pour ne pas qu'elles se tordent, elles se penchent, on met là-bas un morceau d'argile. Selon Rabbi Meir, de quoi attiser les braises. Selon Rabbi aussi, et la Gemara explique que c'est plus petit encore que ce que Rabbi Meir a dit. Donc c'est de quoi puiser un révite, un verre d'eau. La Gemara elle ramène la preuve de chacun, ou plutôt un appui du pasouk. Nous commençons maintenant le 9e pérek de la Masechet. Donc le 9e pérek de la Masechet qui au début ne va pas commencer par des halachot de Shabbat, mais après ça va s'enchaîner sur Shabbat. Donc au bout de quelques Mishnayot, quelques longs dapim, on va arriver finalement enfin à Shabbat. Donc d'abord ça commence par une halakha concernant la Avodah Zara, où Rabbi Akiva demande d'où sait-on que la Avodah Zara elle rend impur celui qui l'a porté, comme une nida qui rend impur celui qui l'a porté, et il ramène dessus un passouk, on voit que la Avodah Zara était comparée à la nida. La Gemara elle ramène une Mishnah qui ramène une discussion est-ce que la Avodah Zara elle a été comparée à la Touma d'un reptile ou à la Touma d'une nida. Et la Gemara explique de 2 manières. Première manière, dit Rabba, selon tout le monde, il est clair que la Avodah Zara rend impur celui qui l'a porté. Et donc, quand elle était comparée à Nida, donc ça vient nous apprendre que celui qui l'a porté, il devient impur, ça c'est bien clair selon tout le monde. Simplement, la machloket, elle est à savoir, est-ce que, quand on la compare à Nida, on voulait dire par là encore plus que ça. De même que la nida qui s'assoit sur une pierre en dessous de laquelle se trouvent des récipients, même si la pierre ne les touche pas, les récipients deviennent impurs, ce qui s'appelle Tumat Even Mesama. Et donc, est-ce que j'ai dit que pareil pour la Avodah Zara qui aurait été posée sur une pierre qui rendrait donc impur tout ce qui est en dessous, ou bien non, on dit que la Avodah Zara elle était comparée au Sheretz, au reptile, justement pour exclure de cette Touma. La Gemara ramène que il y a une question de Rav Chama Bar Guria
à savoir, est-ce que la avodah zara rend impure, même quand elle est décomposée, elle est en pièces, en morceaux. Pas cassée en morceaux, mais décomposée en pièces. Et donc, et là, la Gemara, et ça c'est un doute de Rav Chama, à savoir, est-ce qu'on la compare à la Nida, en disant que de même que la Nida, ses membres n'ont pas une Touma de Nida, ça a une Touma d'un membre qui a été détaché d'un homme ou d'une femme, mais ça n'a pas de Touma de Nida. Et donc ici aussi, il n'y aura pas Touma Avodah Zara pour ses membres, ses pièces, donc ce sera Taor complètement. Ou bien non, ou bien je dis que ça n'a pas été comparé à Nida pour cela, mais que pour dire qu'il y a la Toumat Massa. La Gemara, elle explique que cette question de Rav Chama ne se pose que selon Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva se poserait la question, mais pourquoi est-ce que la Torah l'a comparé à Nida? Ou plutôt, selon Rabbanan, la question se pose pourquoi est-ce que la Torah a comparé à Nida, la Avodah Zara, alors qu'elle aurait pu la comparer directement à Nevela. Et dans ce cas-là, j'aurais appris toute la halachot d'impureté qu'il y a dans la Avodah Zara, comme une Nevela qui rend impur celui qui la touche et celui qui la porte. Pareil pour la Avodah Zara. Et pourquoi est-ce que donc elle a été comparée à Nida et qu'après la Torah a eu besoin d'équilibrer la dracha en disant non mais c'est pas complètement comme Nida, il n'y a pas la Toumat Even Mesama, c'est pour ça qu'on l'a comparée aussi à Sheretz. Donc pourquoi est-ce pourquoi la Torah a eu besoin de toute cette complication? Selon Rabbanan, c'est pour nous dire justement qu'il n'y a pas de Touma pour ses membres comme une Nida. Mais selon Rabbi Akiva, qui, lui, il est tout à fait compréhensible, la Torah a comparé la Avodah Zara à Nida pour nous dire qu'il y a même une Toumat Even Mesama. Donc on ne sait pas, on se posera la question, est-ce que selon Rabbi Akiva on dira aussi que c'est comparé à Nida pour dire que ses membres sont purs, enfin n'ont pas l'impureté de Avodah Zara, oui ou non. Donc ça reste en question. Deuxième explication dans la Marloquette, c'est de dire que non, il n'est pas évident de dire qu'il y a une Toumat Massa, celui qui l'a porté n'est pas, c'est discuter justement est-ce qu'il est tamé ou pas. Donc selon tout le monde, il n'y a pas de Toumat Even Mesama, si elle est posée sur la pierre, ce qui sera en dessous sera Tahor. La discussion elle n'est que à savoir est-ce que il y a aussi une Toumat Massa oui ou non, pour celui qui a porté la Avodah Zara. Et donc celui qui l'a comparé à Nida, il pense qu'il y a une Toumat Massa, mais Rabbanan qui la compare au reptile, il pense qu'elle n'a de Touma que pour celui qui la touche, mais pas pour celui qui la porte.